Bonjour tout le monde. Je vous invite à toujours garder vraiment votre propre discernement et à sentir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas. On est sur une guidance ici de la semaine du lundi 30 juin 2025. Je vous souhaite une magnifique danse entre les mondes accompagnée des cartes. Ok. Alors, ici, en première carte, on a le cavalier des deniers. En deuxième carte, on a la reine des bâtons. En troisième carte, on a le 6 de feu du tarot des anges. Et en quatrième carte de l'oracle de la féminité sacrée, le cercle de guérison. Et puis en carte un petit peu bonus en haut, on a la vitalité. Hop. Vitalité, accepte-la. Ok. Alors, ce que je peux vous dire un petit peu des énergies de cette semaine, on voit qu'avec le cavalier de denier, il y a l'idée d'avancer doucement mais sûrement vers un déblocage, d'aller débloquer des choses, de trouver plus d'alignement, plus d'abondance, de se diriger vers davantage de stabilité sur un plan matériel. On sait où on va, on a une certaine routine, un besoin d'une certaine routine, de cadrer les choses. On est dans l'action, mais dans une action qui est durable et qui est solide. On avance avec confiance, confiance et foi, et on continue d'avancer voilà, vers sa destinée, tranquillement, mais sûrement. On ne se précipite pas, on ne précipite pas les choses, et les choses se mettent en place tranquillement avec confiance. On voit les trois personnages là qui regardent vers l'avenir, qui regardent vers l'avant. Il y a l'idée d'avancer. Et avec le cercle de guérison, qui est une carte où on dit se délester du passé pour vivre le présent et regarder librement l'avenir, je trouve qu'on est vraiment dans un tirage de voilà. Là, on arrête de regarder le passé, on continue d'avancer sur son chemin, on y va. On reconnaît ce qu'on a traversé, on sait. Mais on n'a plus besoin de s'y attarder, de s'y attacher. Voilà. Il y a vraiment, je trouve, l'idée dans l'énergie de cette semaine de regarder vers l'avenir, d'avancer. Avec le 6 de feu, donc c'est pas un cavalier dans la carte à proprement parler, mais la carte, elle est dessinée comme telle sur le tarot des anges. On voit voilà un homme qui est sur son cheval et qui avance, qui va, le sourire aux lèvres d'ailleurs, qui est libre de s'affirmer, libre d'y aller. Et voilà. Ensuite, avec la reine de bâton, moi je le vois ici, c'était une carte un petit peu que j'avais tirée sur les obstacles éventuels à dépasser. Enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait sur la route un petit peu cette semaine, quel serait le challenge un petit peu de la semaine. Donc la reine de bâton, donc en challenge, moi j'y vois un petit peu le fait de ne pas encore avoir complètement, pleinement confiance en soi, qu'il y a vraiment cette envie d'y aller. Du coup, je trouve que ça représente bien l'énergie du cavalier de denier. On y va un petit peu voilà, tranquillement mais sûrement. On pose un pas après l'autre, une brique après l'autre. On construit durablement. Et avec la reine de bâton, c'est l'idée de ok, on a envie d'y aller. On est encore sur quand même une difficulté à se faire pleinement confiance. On a envie, on veut incarner clairement, pleinement sa créativité, sa puissance créatrice, son feu intérieur. Il y a l'idée de le faire de façon calme, posée. Je vois aussi l'idée, moi, ici, de rayonner. Elle est habillée de couleur jaune, avec une fleur à la main. L'idée du tournesol, du rayonnement, de fleurir, fleurir à son désir, fleurir à sa pleine vitalité aussi. Je trouve que ça fait référence à la carte du dessus, vitalité. Pour moi, le jaune, c'est lié au chakra du plexus solaire. C'est l'idée de rayonner. On est en plein dedans aussi avec l'énergie du soleil, l'énergie de l'été aujourd'hui. Il y a l'idée voilà, de s'incarner pleinement au monde dans ce qu'on est en fait, dans son feu intérieur. Mais il y a un léger frein ici. On a envie de fleurir, on a envie de montrer au monde et d'incarner ce qu'on est. Voilà, ce qu'on est. Donc voilà, il y a l'idée peut-être ici de se donner, de vraiment se donner ce qu'on a envie d'incarner, se donner ce qu'on a envie de rayonner.
se donner de l'amour, se donner ce qu'on a besoin de recevoir en fait de l'extérieur, ou ce qu'on a envie, plutôt je dirais même de projeter à l'extérieur. Pour le projeter, pour le rayonner, on a besoin déjà de se le donner à soi. Donc voilà, c'est peut-être l'idée de ne pas oublier de se donner à soi ce qu'on veut incarner. Voilà. Et avec le 6 de feu, donc la carte qui suit, pour moi, il y a vraiment l'idée que là, on est dans une énergie où on est prêt à aller vers la conquête, vers la reconnaissance, vers son désir. Voilà, on a envie de se montrer aujourd'hui, on a envie vraiment on sort de cette intériorité, enfin cette pleine intériorité qu'on a traversée pendant l'hiver, qu'on avait déjà commencé à quitter pour le printemps. Mais là voilà, clairement on y va quoi. On est prêt à aller vers davantage de reconnaissance, davantage d'ouverture, et on y va malgré les doutes, malgré les peurs. Il y a vraiment une énergie, je trouve ici, on dépasse ça, on dépasse les doutes et les peurs, on les accueille, on les voit, mais on avance, on y va. On sait que c'est le bon chemin et on y va. Ça, on en revient au cavalier de denier, doucement mais sûrement. Voilà. Ensuite, avec le cercle de guérison, rayonnement, pour moi c'est rayonnement, hein. On voit encore quelque chose de très solaire, hein, un cercle, et pour moi le cercle, il y a aussi l'idée de la roue. Ça me fait penser un peu aussi à à la roue de fortune dans le tarot, où le cercle de guérison pour moi c'est voilà, on arrête, on se déleste du passé, on arrête les schémas d'avant, on arrête de perpétuer les doutes, les peurs, les pensées obsolètes qui appartiennent au passé. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment, il y a une guérison profonde qui s'opère cette semaine, en tout cas même peut-être plus que sur la semaine. Pour moi, il y a quelque chose qui a changé, il y a la roue a tourné et il y a vraiment quelque chose de plus durable qui se met en place, même dans de la guérison. On va vers des guérisons profondes et des transmutations dans les cellules, dans les corps, voilà, dans les corps. On vient vraiment guérir en profondeur les corps. Donc pour moi, n'hésitez pas d'ailleurs, là avec la carte de la vitalité, hein, accepte-la. Pour moi, cette semaine, c'est l'énergie aussi d'accepter d'aller vers cette énergie solaire de vitalité. Donc peut-être ne pas hésiter à se mettre en mouvement sans peut-être aller dans trop de mouvements non plus. Toujours trouver cet équilibre, hein, parce qu'avec les chaleurs et, euh, et, euh, et l'énergie du soleil, de l'été, il ne faut pas non plus aller vers trop d'activités, trop physiques pour éviter de déséquilibrer, d'être trop dans le feu. Mais on est quand même dans une énergie de bâton et de feu, hein, de vitalité. Donc pour moi, il y a l'idée d'incarner sa vitalité tranquillement, mais sûrement. On y va, on rayonne, on se met en mouvement, on fait des choses qui nous font du bien, qui nous permettent justement de nous sentir vivants. C'est l'idée, voilà, d'aller oser accepter d'aller vers ce qui nous fait du bien et de se mettre en mouvement. Pour moi, on est vraiment dans l'action, hein, cette semaine, hein, c'est vraiment l'action. Donc c'est super. Euh, on est dans une énergie d'action, de guérison. On choisit l'amour, on choisit la vitalité. Avec la vitalité aussi, hein, on est sur la couleur verte, chakra du cœur. Donc c'est l'idée de suivre son chemin du cœur et aller vers du mouvement, mais du mouvement qui part du cœur, qui part de ce qui nous fait vibrer, de ce qu'on désire et de ce qu'on aime profondément. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ça vous a parlé, si ça vous a plu, ça va beaucoup m'aider à lancer un petit peu cette chaîne qui me tient vraiment à cœur. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite de danser avec la vie le plus possible. Et puis voilà, et je vous dis à bientôt.